Crédit Suisse, la bombe qui a retenti dans toute la Suisse ces dernières semaines. Nous allons éclaircir ce scandale et voir ce que l'on peut faire dans le futur avec Cédric Vermouth, coprésident du Parti socialiste suisse. Je suis Samuel Bendaron, nous sommes le 22 mars 2023, vous suivez Fil Rouge. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a une semaine, nous commencions à apprendre que les séries de scandales qui ont touché Crédit Suisse pendant 10 ans ont finalement un impact retentissant sur les marchés financiers. Crédit Suisse perd de la valeur, ça fait depuis longtemps qu'elle fait des pertes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a presque chaque année un nouveau scandale, mais cette fois-ci, ça devenait sérieux. Le cours de l'action de Crédit Suisse arrivait presque à 1,50 franc, ce qui est très bas par rapport à son histoire. Par exemple, elle avait 8 francs quelques années avant. Ce qui est vraiment important, c'est que ce scandale a amené la population et les clients et les investisseurs, bref, tous les gens qui doivent travailler avec Crédit Suisse, à avoir peur. C'est ce qu'on appelle dans le secteur bancaire une crise de confiance. Et la confiance, quand elle part, c'est vraiment dangereux pour le secteur bancaire. Pourquoi ? Si les clients veulent retirer leur argent, si les autres banques veulent plus travailler avec vous, vous êtes foutus. Quels que soient vos fonds propres, quelle que soit la solidité de ce que vous avez dans vos comptes, si plus personne ne vous fait confiance, vous êtes mort. Et c'est ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. En urgence, la Confédération a donc établi un plan de sauvetage. Et c'est là que le bas blesse. Au début, on avait appris que la Banque nationale lui avait prêté des liquidités. Mais ça n'a pas suffi à sauver la banque, et du coup, il fallait en faire plus. Pendant le week-end, en urgence et avant les ouvertures des marchés boursiers, on a appris, et ce fut le choc, un plan de plus de 200 milliards de garanties par la Confédération. 200 milliards. C'est difficile de se rendre compte de ce que veut dire ce chiffre. Mais c'est un petit peu comme si, le 1er janvier de cette année, toute la population, toutes les entreprises du pays se mettent à travailler pendant 4 mois. Et quand elles ont fini, qu'elles touchent tout leur salaire, tous leurs revenus, elles prennent tout cet argent et elles le prêtent à Crédit Suisse avec un gros risque. Ça, c'est le plan de sauvetage qui a été mené pour tenter de sauver la banque, mais en plus, elle a été ensuite cédée à l'UBS pour une bouchée de pain. Et nous verrons ce qui va se passer. Évidemment, c'est positif que la banque ait été sauvée, parce que dans le cas contraire, ça aurait été difficile pour l'économie, mais les conditions de ce sauvetage, et surtout le fait qu'on en soit arrivé là, est incompréhensible pour la population et pour la plupart des gens. Nous allons donc éclaircir cette question avec Cédric Vermouth et voir ce que nous pouvons faire maintenant pour éviter que ce scandale aux proportions épiques ne se reproduise dans le futur. Salut Cédric. Salut Samuel. Comment ça va ? Mieux que la banque ? Oui, au moins mieux que la banque, ouais. Mais c'était des jours un peu tendus, ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a dû beaucoup discuter, beaucoup proposer de choses, on a entendu plein de choses. Finalement, selon toi, la vraie raison de ce scandale, c'est quoi ? C'est qui le fautif ? Ça, c'est la grande question. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité dans ce scandale. Évidemment, d'abord, la banque, en tout cas les chefs de cette banque, les managers, qui ont vraiment eu une culture d'irresponsabilité totale, je pense, pendant des années. Deuxièmement, aussi le politique. Nous avons eu un manque de surveillance de la part des autorités publiques, mais aussi une non-volonté du Parlement. Par exemple, toi, tu as déposé plusieurs trucs au Parlement, d'autres parlementaires aussi. Une non-volonté de la majorité bourgeoise de se rendre compte que ce qui s'était en train de passer, qu'on n'était pas sorti de toutes les crises bancaires après 2008, bien le contraire. Et troisièmement, évidemment, aussi les grands actionnaires de Crédit Suisse qui ont refusé de prendre leurs responsabilités au moment où il fallait. C'est un mélange. Et à la fin, j'arrive un peu à la conclusion que malheureusement, la vérité, c'est que ce système, il est en tant que tel assez irresponsable, il est assez fragile. Et on aura toujours affaire à des crises bancaires, peut-être pas à cette grandeur, mais si nous n'arrivons pas à une régulation très ferme, ça sera un peu la suite de l'histoire dans quelques années de nouveau. À chaque fois qu'on voulait proposer des régulations, parce que comme tu l'as dit, ça fait depuis 10 ans, depuis 15 ans qu'on propose des régulations, à chaque fois la droite nous dit qu'on veut détruire le système bancaire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent si on veut un système bancaire qui est compétitif, si on veut que ça marche, quelque part il faut les laisser faire. Qu'est-ce que tu leur réponds à ça maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on vient d'essayer il y a 15 ans, le dernier 15 ans, quoi. Je pense que ça c'est devenu maintenant un problème pour la place bancaire, bancaire suisse. Peut-être un jour, peut-être une fois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un atout d'être pas surrégulé, disons, d'avoir la liberté de faire du business, aussi du business problématique. Aujourd'hui, c'est exactement ça qui devient dangereux, parce que c'est le manque de sécurité. La valeur principale de la place financière suisse, c'était toujours que tout le monde avait l'impression que c'était une place sûre, c'est une place avec beaucoup de sécurité politique, avec un état de droit. On a
complètement détruit cette image envers le reste du monde. Et c'est ça qui devient maintenant le grand danger pour l'avenir de la place financière. Alors ok, on dit qu'il faut réguler, mais alors est-ce qu'on a des idées sur quelle est la meilleure solution pour faire cette régulation? Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a maintenant une banque qui va être encore plus grosse que Crédit Suisse, avec cette gigantesque UBS. Comment on régule une entreprise comme ça? Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche, pour que le secteur bancaire reste compétitif, mais qu'en même temps, ce genre de problème n'arrive plus? Alors moi, je suis le président du parti, toi, c'est le spécialiste du dossier. C'est toi qui vas m'expliquer ce qu'on va faire. Alors oui, qu'est-ce que tu penserais de séparer la banque, par exemple, en disant qu'on doit un peu évaluer quelles sont les activités qui sont les plus risquées pour la population et qu'on ne devrait peut-être pas sauver, plutôt que d'avoir une espèce de gigantesque pot dans lequel on met tout. Puis si les spéculateurs perdent, la population paye. Alors est-ce que ça serait peut-être une évidemment, piste? je pense que c'est une proposition qu'on avait fait plusieurs fois d'ailleurs, bien avant le scandale, de dire il faut séparer la banque d'investissement, là où il y a la spéculation de danger, pour être un peu simple, du reste de la banque. Et surtout, il faut assurer que ce ne sera jamais la main publique qui payera dans le cas d'une faillite de la partie de l'investissement. Et aujourd'hui, on a créé un monstre qui deviendra aussi un monstre problématique, je pense, pour toute la démocratie, aussi pour la BNS, par exemple. Elle sera absolument plus libre de prendre ses décisions parce que l'impact direct sur cette méga-banque sera assez grand. Pour moi, ça, c'est clair. Il faut reséparer ces deux banques. Comment le faire? Ça, c'est une autre question. Je pense probablement on devrait arriver à sortir la partie de l'ancienne Crédit Suisse et refaire une banque au niveau national. Bon, tu l'as dit, tu es le coprésident du parti, alors parlons un peu de politique. Finalement, qu'est-ce qu'on aurait dû politiquement faire de différent et surtout, quelles sont les responsabilités politiques de ça? Parce qu'on se dit quand même, c'est incroyable, on a eu toutes ces discussions. Est-ce que l'UDC, qui a quand même eu le contrôle sur le département de finances depuis longtemps, a une responsabilité là-dedans? Et puis surtout, qu'est-ce que ces partis auraient pu faire différent? Parce que quelque part, c'est des partis qui défendent le système bancaire, qui disent c'est le mieux, ils font le mieux pour les banques, puis le résultat, c'est vraiment les partis qui aujourd'hui ont détruit les grandes banques suisses. 100% des grandes banques suisses ont été aidées par l'État. Alors de nouveau, je pense qu'il y a 2 ou 3 niveaux de responsabilité politique qu'il faut traiter différemment. La première question, tu l'as posée, qui savait quoi à quel moment? Est-ce que les autorités sont intervenues ou pas? Notamment le chef du département des finances, M. Uli Maurer, qui était membre du Conseil fédéral à l'époque, UDC, responsable du dossier. Il y a quelques prises de position de sa part que j'ai vues maintenant passer de nouveau dans la presse qui sont quand même assez spectaculaires. Il disait il y a quelques mois, il ne faut pas trop s'occuper du Crédit Suisse, il faut la laisser seule, tout est bien, tout se passe bien. On sait qu'il y a des informations, évidemment, qui sont arrivées au département. La grande question, est-ce que le département a réagi ou pas? Et de l'autre côté, c'est évidemment des propositions politiques qu'on avait faites pour réduire le risque, pour réduire les possibilités de prendre des risques de cette banque, avec dans les faits une garantie de l'État derrière qui est implicite, mais qu'on a vu maintenant se mettre en place. Je pense que ça, c'est les grandes questions. Ok, c'est vrai que ça va être un grand débat. Dernière chose qui me semble quand même importante, c'est que bien sûr maintenant le plan d'aide est là. Il a permis en tout cas, il a ses défauts, mais il a permis de sauver en tout cas quelque chose de cette banque. Mais quand même, le jour de l'annonce du plan, on était tous dans un état second, on était tous choqués. La population aussi, je crois, a vraiment pris ce coup. Elle a pris le coup pas seulement de la perte de cette banque, mais du plan, du fait qu'elle doit payer. Moi, j'ai quand même une question. Elle est beaucoup revenue avec les gens avec lesquels j'ai parlé. Comment ça se fait que ce plan, il a été fait comme ça? Maintenant, on va vivre avec, on doit se battre pour mieux. Mais comment ça se fait que, par exemple, on se dise, aujourd'hui, en gros, l'État garantit toutes les pertes, donc c'est un peu comme si on nationalise l'entreprise, mais on la donne quand même à quelqu'un d'autre, donc si ça va mieux demain, tout va mieux. Est-ce qu'on aurait dû faire ça autrement? Ça, c'est la grande question. Moi, je ne me sens pas en position d'avoir un jugement définitif, mais il y aura eu la possibilité évidente que l'État prenne en charge cette banque, qu'il l'achète, par exemple, en tout cas pour un certain temps. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'experts qui sortent, qui disent que ça aurait été la meilleure solution. Et c'est une des premières questions qu'on devra évaluer. C'est la raison pour laquelle on a proposé une commission d'enquête parlementaire assez vite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On ne pourra plus changer probablement cette décision, mais en tout cas savoir pourquoi cette option a été favorisée, sachant qu'on crée une méga banque qui est super dangereuse, à laquelle d'ailleurs on a donné maintenant le signal clair ce week-end que n'importe ce qu'ils vont faire dans l'avenir, l'État va la sauver. Moi, on a expliqué ça à l'université que c'est du moral hazard, les profs de l'économie, que c'était vraiment dangereux et je pense qu'on est dans un risque énorme maintenant dans tout le pays. La nouvelle banque, tu me corriges, elle commence avec un bilan de 1600 milliards de francs, je crois. C'est le double du BIP suisse.
Oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que le résultat, c'est qu'on pour empêcher un gros problème, on a créé un énorme risque. Oui, Qu'est-ce qui va se passer encore demain quand le problème reviendra? C'est vrai, on est dans cette situation où on se dit l'État ne pourra plus jamais rien faire d'autre que de sauver cette banque. Bon, ouais. Et donc ça va être le moment d'agir. Alors heureusement, on a demandé une session spéciale où on aimerait éclaircir les choses. Peut-être de vraiment éclaircir les choses prendra du temps. Mais est-ce que tu peux nous dire, avant que nous concluions, finalement, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette session spéciale? Est-ce que le politique a encore les moyens aujourd'hui de soutenir la population dans cette crise? Alors je pense exactement ça, que ce que vient de dire à la fin, ça sera la grande question. Si je suis bien informé, cette session extraordinaire elle commencera le 12 avril. On discutera de ce crédit ou de ces garanties qui ont été données par la Confédération. On pourra probablement plus changer cette garantie, mais ce qu'on peut faire, c'est d'y mettre des conditions. Par exemple, en ce qui concerne les bonus qui sont payés aux banques, mais aussi, et ça pour moi c'est très important, une sécurité pour les employés de cette banque et pour la population, que ce ne soit pas seulement la banque qui soit sauvée, mais aussi un effet économique sur les emplois, par exemple, ou même sur l'économie suisse. Je pense que c'est ce genre de conditions qu'on est maintenant en train d'élaborer qu'il faudrait mettre dans cette loi urgente. Ouais. Puis c'est vrai que c'est assez choquant parce qu'on voit qu'on met 209 milliards sur la table, mais c'est pas tout, on a beaucoup parlé de ça. Mais il y a en plus écrit dans les textes que si jamais la banque fait encore plus de pertes, eh ben, l'État devra encore être là pour éponger encore davantage de pertes. Et c'est le même État qui nous explique qu'on n'a plus l'argent pour financer l'AVS, pour financer les crèches ou pour investir contre la crise climatique. Je pense là, on a vraiment longtemps un problème d'égalité et de justice dans notre société. Ben voilà, c'est ça le plus grand choc en fait. C'est pas seulement qu'on a aidé une entreprise avec des moyens colossaux, mais c'est que non seulement on n'a pas ces moyens colossaux, mais même pas quelques francs par exemple quand les rentes d'AVS sont pas suffisantes ou quand on paye trop de primes. La population, à mon avis, ne comprendra plus au fait qu'on n'aide que les grandes multinationales les et les retours super qu'on reçoit maintenant en centaines, en milliers, c'est exactement ça. Les gens sont complètement choqués. La population comprend très bien qu'on était obligé d'agir, le Conseil fédéral, mais ça devient tout à fait ridicule qu'on nous explique qu'on n'a pas les moyens de financer la perte du pouvoir d'achat des rentes, qui aurait été quelques centaines de millions de francs, évidemment beaucoup d'argent, mais comparé à 250 milliards maintenant en tout qui ont été dépensés, ou qui pourraient être dépensés pour cette banque, ça devient quand même assez difficile à justifier. Merci beaucoup Cédric, je crois que les choses sont peut-être plus claires maintenant et puis que peut-être que malgré cette crise, tu as pu remettre un peu d'espoir dans l'esprit de la population pour que nous sachions que le politique a peut-être encore un rôle à jouer. Merci beaucoup Cédric. Voilà, c'était une édition spéciale de Fil Rouge sur Crédit Suisse. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez nous suivre et on se retrouve dans 2 semaines.